Seigneur vous bénisse. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse richement. Amen. Sans tarder, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sous les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Dieu bénit la lecture de sa parole. Amen. Les têtes courbées, laissons voir notre joie. Laissons voir notre joie, nos guéments, le Seigneur, joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, et environnant le trône ayant. Oui, nous marchons versillant. Versillant la merveilleuse cité de Dieu. Qu'il refuse de chanter ceux qui ne connaissent pas notre Dieu, mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste. Prends leur joie, nous marchons, merveilleux Sillon, nous montons tout droit verser, la merveilleuse, la colline de Sion produisent les délices sacrées avant les domaines célestes, avant de fouler c'est sur les rideaux. Cité de Dieu. Alors pendant ce temps-là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur, remettre ce service entre ses mains bénies.
Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Créateur du ciel et la terre. C'est toi le donateur de tout don excellent et parfait. Seigneur, ce soir, nous sommes venus dans ta maison, car nous croyons que, Père, tu vas purifier nos lèvres, Seigneur, lorsque nous allons t'adorer. Seigneur, tu vas purifier nos cœurs lorsque tu parleras à mon cœur, au cœur de mon frère et de ma soeur. Laisse que nous puissions être, oh Dieu, comme Cléopas, Théophile, Père, au chemin d'Emmaüs, Seigneur. Ils ont dit que notre cœur ne brûlerait-il pas au-dedans lorsqu'ils nous parlaient. Laisse que tu nous parles, Seigneur, ce soir. Et que, Père éternel, notre roi, que tu ôtes tout ce qui n'est pas de toi et que tu prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Et lorsque tu vas nous parler, Père, lorsque nos âmes puissent ponctuer chaque parole de Dieu par un amen. Et que, Seigneur, oh Dieu, pour que tu ôtes de nous, Père, tout ce qui n'émane pas de toi. Seigneur, c'est toi le véritable Dieu. C'est toi le sang expiatoire. Laisse que, Père, que tu verses cela au moyen du message. Afin que, Père, oh Dieu, on devient plus blanc que la neige par ta parole. Tu as dit dans ta parole, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, nous croyons que, Père éternel, le rouge par le sang de Christ et le rouge du péché, cela nous produit le blanc, Père. Et que nous croyons que nous sommes plus blancs que la neige. Laisse que, Père éternel, oh Dieu, que tu hâtes aussi les pieds de tes enfants qui sont en cours de route, Seigneur, pour venir ici ensemble, pour être tout autour de la table des enfants, pour manger la chair du Fils de l'homme. Laisse que ta présence, oh Père, puisse nous emmener dans les firmaments, afin que nous chantions comme des rachetés, afin que, Père éternel, notre roi, que le Saint-Esprit, Père, que nous désirons depuis longtemps, que tu nous donnes un véritable Saint-Esprit. Pas des après-près, Seigneur, mais un Saint-Esprit authentique. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci pour ces instants, et que nous croyons que, Père, tu ne manqueras pas au rendez-vous, mais ta présence sera là, car tu as dit, lorsque vous parlez de Jésus, sa présence sera au milieu de vous. Merci, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis la congrégation. Seigneur, bénis, oh Dieu, tout celui qui est au service de toi, afin que, Père éternel, notre Dieu, notre joie soit parfaite. Béni sois-tu, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons louer notre Dieu. Béni soit la fontaine de sang. Béni soit la fontaine de sang. C'est ça que nous allons chanter. C'est moi qui l'ai mis là-bas. Béni soit la fontaine de sang, révélée au monde pécheur. Béni soit le cher Fils de Dieu, qui guérit par ses mains touchues. J'ai erré loin de sa bergerie, j'ai causé de la peine amante. Lave-moi dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige.
meilleur. Jésus qui mourut là-bas au mont Calvaire, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur, Dieu m'a bien payé à son image. Je porte toute sa ressemblance. Jésus-Christ maintenant saisit ma main. C'est lui qui conduit. C'est pour moi, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Le Seigneur, j'aime le louer. J'aime le chanter, j'aime le chanter, j'aime le servir. J'aime le servir, je veux le jouer. J'aime le louer, j'aime le chanter. J'aime le chanter. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort pour le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons louer notre Dieu pour appeler l'arche. Si riche, si profond. Sous forme de louange. Si riche, si profonde, elle s'endable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour divin. Oh, rédempteur, Christ est mort pour moi.
acclamons notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir. Il est écrit dans sa parole. Il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes ensemble à cause du Seigneur. Est-ce que ça vous fait du bien? Acclamons notre Seigneur. Merci beaucoup pour ce soir. Pour l'épouse de cette église. Et pour les pasteurs et Kadora. Je crois bien que ça c'est sa chair. Il me l'a emprunté ce soir. C'est pas donné à n'importe qui. C'est qu'il m'a fait confiance. C'est comme si vous le faites confiance. Pour cela que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je crois bien nous n'allons pas mettre beaucoup de temps. Le peu que Dieu a réservé pour moi, de partager cela ensemble, c'est pour la gloire de son Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons prendre dans Ésaïe 65. Au verset 9. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Amen. Amen. Nous allons prendre encore nos Bibles dans Ephésiens chapitre 1er. Retenez bien ce qu'on a d'abord lu ici. Donc nous sommes dans le livre d'Éphésiens, qui est le type de l'Exode. Comme William Branham le dit. Ephésiens chapitre 1er. Du 1er jusqu'au 4e verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est pas par la volonté d'un homme. Parce que le ministère, c'est pas l'homme qui le donne. Mais le ministère, c'est Dieu qui donne cela. C'est pour cela Paul dit ici, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont dans cette église, et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui sont dans le corps de Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituellement dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur. Cette parole que nous venons de lire, l'homme l'a écrit. Mais c'était tes propres paroles qui avaient été imprimées sur ce livre. Voilà pourquoi nous l'appelons la parole de Dieu. Car William Branham, quand il est venu, il a dit, cette parole que nous lisons était la pensée de Dieu. Et cette pensée est devenue la parole. Pour quiconque croit
croit cette parole, il aura la vie éternelle. Et ce soir, nous avons la vie éternelle en Christ. Parce qu'en Dieu, nous voulons réellement écouter la parole. Alors écarte-moi du chemin. Car c'est toi le véritable don. Lorsque tu puisses parler, parce que réellement prêcher, c'est prophétiser par inspiration. Et lorsque tu viens pour inspirer ta parole, afin que cette parole soit une prophétie dans nos âmes, et que nous puissions dire comme le disciple, mon cœur ne brûle-t-il pas lorsque il nous parle en chemin. Et lorsque ce soir, mon cœur puisse brûler, parce qu'en Dieu il y aura un temps où on ne parlera plus encore de ta parole. Mais je le crois de tout mon cœur, ta parole sera une épître vivante dans le cœur des hommes. Et laisse que ce soir, que cela soit une épître vivante, afin que nous puissions manifester ton amour. Oh Seigneur, bénis notre pasteur de cette église. Oh, quelle joie de me retrouver dans ce milieu. Parce que réellement là où on parle de Jésus-Christ, nous avons toujours la bienvenue. Et laisse que maintenant toi-même, Père, tu puisses loin, tu puisses rajouter. Et que cette église, Père, soit une boule de feu dans ce quartier. Et que les gens qui viennent du nord, au sud, à l'est, à l'ouest, puisse reconnaître qu'il y a un message dans ce temps de la fin. À travers ce ministère, accorde cela, Seigneur. Bénis chaque personne qui est venue ici. Bénis chacun de nous, Père. La fusion du Saint-Esprit se manifeste. Et qu'il y a des signes et miracles, Père. Et qu'il y a l'ange puissant qui doit se tenir ici. Parce que nous le croyons, mon Père, que ce message est réel. Alors, Père, nous te bénissons pour cela. Sois l'alpha et l'oméga. Partout les pouces seront rassemblés, Père. Nous les remettons entre tes mains. Les serviteurs qui sont en la chair, vous les remettons entre tes mains. Israël, ton peuple, qui attend réellement Élie et Moïse, vous les remettons aussi entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'avons ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je suis tellement dans la joie d'être encore au milieu de vous. Je suis votre frère. Comme le passé vous a déjà parlé de ça, je crois. Mon nom, c'est le frère Wanzambi. Jean Didier. Donc, je suis venu ici à Brazza. Parce qu'il y avait 2 enfants qui ont eu le bac. On avait déjà parlé avec le pasteur. Vraiment, il n'y a pas quelque chose de hasard. Parce que réellement, lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a quelque chose qui l'a attiré auprès de moi. Et moi aussi, j'ai attiré quelque chose auprès de lui. Et cela nous fait que nous puissions être des chrétiens. Parce que le frère me dit, lorsque deux omnipotents se rencontrent, il y a quelque chose qui se crée. Et réellement, ça, c'est dans le plan spirituel. Dans le charnel, parfois, nous le reconnaissons. Mais je le crois ce soir, vous allez le reconnaître. C'est le sujet même de mon thème. Le premier jour quand je dormais, on avait beaucoup causé. Comme le pasteur aussi que vous en avez, vraiment, il est vraiment assis avec les Écritures. Je le crois beaucoup. Et la nuit à 2 h du matin, j'ai eu un message.
Je ne dirais pas ça que c'est Dieu qui m'a donné cela. Parce que c'était un songe. Je dirais que c'est un message venu de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Parce que un songe bien interprété, c'est une prophétie. Et pour moi, c'était une prophétie de tout ce parcours de son serviteur. Et ce qu'on avait causé avec lui. Vous savez que le pasteur m'a beaucoup dérangé. Mais moi, je me remettais à Dieu. Vous avez un pasteur, quand il te prend, c'est difficile. Jusqu'à ce qu'il doit être satisfait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est des histoires de pierre. Et lui aussi, ça lui dérangeait. Au fur et à mesure qu'il me dérangeait, j'avais compris que c'était Dieu. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit, insistez en toute occasion favorable. Et lorsqu'on insiste sur quelque chose, cet homme-là vous aime. Et ce soir, c'est une réalité. Et c'est ce qui a permis que je me puisse me tenir du haut de la chair. C'est pour la première fois qu'il va m'écouter. Mais il m'a déjà écouté dans une bande là en Caï. Alors il a dit, mais cet homme-là, il est chaud. J'aime cet homme-là. Alors c'est ce qui l'a tiré auprès de moi. Mais je vous dis de la vérité que moi aussi je suis chaud. Parce que vous m'a dit la profondeur appelle la profondeur. Vous ne pouvez pas avoir le poisson dans l'eau. Si ce poisson-là n'avait pas de loi nageoire pour nager. Et Dieu a permis que ce temps-là puisse avoir des poissons. Et nous avons un gros poisson qui est le pasteur. Et à travers lui aussi il m'a appelé. Pour que moi aussi je puisse me plonger dans ces eaux. Afin que cette profondeur soit une réalité. Acclamons notre Seigneur. Oh, je vous aime beaucoup. Frère Maman me dit, j'ai prêché dans des auditoriums. J'ai prêché là où il y avait le roi. J'ai prêché à des milliers de foules. Mais lorsque je suis arrivé dans une maison, une sœur en couleur, oh, je me sentais plus heureux. J'avais dépassé toute la prédication de maison. Et la prière qu'on avait faite, ce malade il a quitté l'idée au lit. Il est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Parce que la prière de cette sœur a arrêté le vol. Parce que la sœur l'a cherché la guérison. Je le crois, il y a une guérison de vos âmes ce soir. S'il y a un monde qui peut nous écouter, ils peuvent venir s'asseoir. Et dire, le Seigneur, nous avons vu un Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous aime beaucoup, frère. Je ne connais pas prêcher. Celui qui connaît prêcher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je suis seulement un instrument. Donc, si je mets à la place de l'aller, ce n'est que lui-même qui doit arranger cela. Amen. Et je n'ai pas fait de longues études. Mais par la grâce de Dieu, il m'a appelé au ministère. Je crois, la flamme l'a dit. Lorsqu'il y a la bienvenue quelque part, c'est Jésus-Christ qui est la bienvenue. Et moi je porte le nom de notre Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Est-ce que vous le croyez? Jésus-Christ est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comme le temps aussi est en train de partir, je crois que le pasteur m'a dit de prêcher pendant 1 heure du temps. Là, il est 17h05 minutes. J'ai déjà volé 5 minutes. Dans le sens propre. Mais nous attendons à ce que le Saint-Esprit va faire. Donc, mon thème est la loi de Dieu pour ses élus.
c'est mon thème. C'est ce que le Seigneur m'a parlé hier. À 2h du matin. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire là? Et quand je suis sorti de mon rêve, il y a une pensée qui m'est venue comme sujet. Vous devenez ce que vous étiez dans la pensée de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous avons lu dans Esaïe. Nous allons qu'on lise cela, frère. On n'est pas pressé, c'est notre église. Quand je me sens bien, je sais que je suis guéri. En écoutant seulement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a une guérison qui s'est passée. Et je suis devenu un jeune homme. Alléluia. Amen. Oh, acclamons notre Seigneur. Amen. Écoutez ce que Esaïe dit. Pour essayer de marcher. Esaïe 59. Esaïe 65 au verset 9. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier des montagnes. Mais ils posséderont le pays. Et mes serviteurs y habiteront. Car nous sommes les saints du Seigneur. Mais Dieu ne nous a pas seulement connus aujourd'hui. L'apôtre Paul dit en faisant Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde. Parce qu'il savait dans sa pensée éternelle qui devrait être sauvé et qui ne devrait pas être sauvé. Frère, ne prenez pas le risque de dire que moi je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien quand tu es venu au message. Mais Dieu t'avait déjà connu dès avant la fondation du monde. Et tu n'es pas chrétien ici dans le temps. Mais tu étais déjà chrétien dans la pensée de Dieu. Tout était dans sa pensée. Oh, notre Dieu est merveilleux. Regardez ce que Dieu a fait dans sa pensée éternelle. Il avait les attributs en lui. Il était père, il était fils, il était sauveur, il était guérisseur, il était rédempteur. Tout ce que vous connaissez était déjà dans la pensée de Dieu. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait exprimer cela. Il n'y avait pas quelqu'un qui était perdu pour qu'il soit sauvé. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait péché pour qu'il puisse racheter le péché. Il n'y avait pas quelqu'un pour l'adorer. Alors toute cette pensée-là était confinée en lui. Il est maintenant dit. Il était Dieu qui existait en lui-même. Est-ce que vous le comprenez? Dieu existait en lui-même. Mais il connaissait toutes choses. Il avait regardé au loin. Où sera cette église? Il avait regardé au loin. Qui va prêcher le jour de mercredi? Il avait regardé au loin. Qui va jouer le piano? Tout ça, Dieu l'a connaissait. Mais il fallait qu'il y ait le temps pour que le temps puisse exprimer la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons notre Seigneur. On doit le comprendre ce soir. Dieu savait qu'il y aurait le péché sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait que Lucifer va l'abandonner. Vous savez que Lucifer est un ange de lumière. Lucifer signifie porteur de la lumière. Mais qu'est-ce qu'il avait fait en lui que nous puissions devenir ce que nous sommes? Dieu savait tout cela. C'est pour cela qu'il avait établi un plan.
Il fallait qu'il se fasse maintenant quelque chose de tangible. Donc en tant qu'Elohim, le grand ange de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? De cet être-là surnaturel a sorti quelque chose qu'on doit voir. Et William Branham dit, de cette pensée éternelle de Dieu a sorti le logos. Le logos c'est quoi? Le logos c'est le surnaturel de Dieu. Le logos c'est quoi? Le logos c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est William Branham qui dit ça. Et dans cette logos, quand cela est sorti, cette pensée-là est sortie. Cette pensée est devenue la parole. Et à travers cette parole, Genèse a dit au commencement, Dieu créant le ciel et la terre. La tribu qui était dans la pensée de Dieu commençait à agir, commençait à travailler. Et nous voyons la création. C'est la tribu du Père qui commençait à créer. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça c'est Genèse 1. Mais quand tu disais ça, les élus qui étaient dans la pensée de Dieu battaient les mains et disaient Amen. Alléluia. Ils disaient Amen. Quand tu dis que moi j'étais là. Amen. Mais comment? J'étais seulement quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Comme une petite lumière, le frère Branham dit cela. J'étais là à côté de mon Seigneur. Quand il a dit que la lumière soit, moi j'étais là à dire Amen à la parole. Parce que c'était ça sa pensée. Oh mon frère, ma soeur, c'est là où la Bible dit que c'est qu'il a connu d'avance. C'est parce qu'il a connu aujourd'hui. Mais c'est qu'il avait connu dans sa pensée éternelle. On veut toujours continuer à dire Amen à la parole. Alléluia. Oh, pour avancer un peu, nous allons lire le frère Branham. Moi j'aime le frère Branham. Est-ce que vous aimez le frère Branham? Il n'est pas mon Dieu, mais il est son serviteur. Non pas seulement le serviteur de Dieu, mais il est un prophète. Alléluia. Amen. Je dois le lire, frère. Dans la brochure d'adoption. Je crois même partie toi. Vraiment, nous allons lire. Troisième partie au paragraphe 38. L'adoption. Vraiment, supportez-moi bien. Je ne dépasse pas votre pasteur. Moi, je le crois. Ça, c'est sa chair, je ne peux pas le dépasser. Je ne pense pas plus que votre pasteur. Je suis derrière lui. Amen. Alléluia. Amen. Adoption, troisième partie. Au paragraphe 38. Excusez-moi, frère. Je crois bien. Troisième partie. Nous allons petit à petit. C'est notre maison. On n'est pas pressé. Voilà, paragraphe 38. Ah là là là. Voilà, nous sommes là. Écoutez bien. Même si ça fait chaud. En enfer, c'est plus que ça. Je devrais supporter cela. Amen. Écoutez ce que le frère Branham me dit. C'est lui qui connaît bien parler. C'est lui qui savait expliquer bien les énigmes du Seigneur. Parce que la Bible, c'est la forêt des prophètes. Écoutez, c'est la forêt des prophètes.
Je vais m'arrêter sur ces mots. Prédestiné. Bon, prédestiné. Ce n'est pas de dire je vais choisir frère Neville et je ne choisirai pas frère Blair. Ce n'est pas ça. C'est pas la pression sur le Dieu qui savait lequel allait être juste et lequel n'allait pas être juste. Les gens se dérangent pour rien. Est-ce que vous le comprenez, frère? Les gens se dérangent pour rien. On a beaucoup d'églises. Quand un petit village, au moins plus de 25 églises. Si on peut venir ici, c'est plus de 1500 églises. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'appels, mais pas des élus. Nous parlons de la loi de Dieu pour ces élus. Les gens se tracassent pour rien. Parfois, les véritables élus de Dieu ne sont pas encore rentrés. Mais alors, que ferons-nous avec notre sagesse? Que ferons-nous avec notre intelligence? Alléluia. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifié, il les a donné le baptême du Saint-Esprit. C'est notre héritage. Le baptême du Saint-Esprit nous a été rendu à la croix du Calvaire. Et c'est Christ qui nous les a donnés. Et moi j'ai reconnu mon héritage. Et le véritable héritage, c'est ce message de l'air. Alléluia. Confiez-vous au prophète et vous réussirez. C'est notre héritage qui a fait été embrouillé par le diable. Mais par sa grâce, il nous a donné cela en Christ. C'est pour ça que chacun doit être dans le tribunal de Jacob pour reconnaître qu'il est un élu de Dieu. Continuons le frère Branham. Moi j'aime le frère Branham. J'aime la Bible, j'aime le prophète. Je lis la Bible, je lis le prophète. Là où je ne comprends pas sur le message de l'air, je lis la Bible. Là où je ne comprends pas dans la Bible, je lis le prophète. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... Et lequel n'allait pas être juste. Donc par sa préscience, Dieu qui savait ce qu'il allait faire, il a prédestiné par sa préscience toutes choses, afin qu'on le concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui aiment Dieu, pour qu'ils puissent dans l'âge à venir réunir toutes choses dans un seul corps, c'est-à-dire Jésus-Christ. Permettez-moi de vous illustrer ça un peu. Ici, c'est beau. Nous faisons un retour en arrière. Je crois que j'en ai touché un mot l'autre soir, que j'en ai parlé dans la Genèse. Alléluia. Amen. Bon. Pour sauter un peu rapidement, au verset 41, à l'intérieur, là, il avait des attributs. Ce que je parlais tout de suite là. C'est-à-dire qu'il était à l'intérieur. À l'intérieur de ce grand El Elohim, il y avait un attribut. Vous savez, ce qui est un attribut, où je veux dire comme ceci, il y avait une nature. Pour faire comprendre les gens qui sont des petits enfants, à l'intérieur de notre Dieu. Oh, écoutez bien, frère. Oh, j'aime cela. Faisons un petit cercle ici. Ça c'est El Allah Elohim. Elohim.
L'esprit qui n'a pas de fin. C'est ce qu'on a classé ici. Maintenant, à l'intérieur ici, la frère m'a dit qu'il y avait la nature de Dieu. Dieu ne nous a pas connus en dehors de cette nature. Mais Dieu nous a connus à l'intérieur de sa nature. Donc tout ce que nous voyons ici, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans cette pensée-là, ou dans la nature de Dieu, il était un père. Il était un sauveur. Alléluia. Amen. Il était le Saint-Esprit. Il était le sauveur, rédempteur, guérisseur. Tout ce que vous connaissez sur le plan de la rédemption. Mais cette pensée-là de Dieu qui était confinée dans ce Elohim commençait à produire quelque chose. Parce que Dieu était si grand, il s'est confiné. Mais lorsqu'il s'est confiné, il y a eu un vide qui s'est manifesté. Mais il fallait que Dieu puisse produire quelque chose. Alléluia. Amen. Dans cet être-là est sorti quoi? Le Logos. Ça c'est les hommes de science qui l'appellent le Logos. Est-ce que vous la comprenez? Le Logos c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Logos c'est quoi? C'est Jésus-Christ lui-même. Le Logos c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. C'est là où la Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, au commencement. Alléluia. Amen. Parce que le Logos c'est quelque chose qu'on pouvait voir. Parfois le Logos là est ici, vous ne le voyez pas. Alléluia. Amen. Quelque chose de tangible. Et à travers ce Logos, Dieu a commencé à créer. C'est à travers le Logos qu'il a commencé à créer. À travers la parole qu'il a commencé à créer. Mais qui est le véritable créateur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comprenez cela bien. C'est pour cela aujourd'hui les gens sont embrouillés. Parce qu'ils ne comprennent pas le mystère. Elle à la Elohim. Et quand il a commencé à créer, la première chose que Dieu créa, c'était des anges. Mais les anges n'étaient pas semblables aux hommes. C'était aussi un esprit. Alléluia. Amen. Un ange n'a pas le droit de pécher. Mais alors, que fera la tribu du sauveur? Que fera la tribu du rédempteur? Parce que l'ange ne peut pas pécher. Il a regardé cela et dit ah non, c'est pas ça. Il fallait qu'il puisse dire dans Genèse encore, créons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Dieu voulait quelque chose qui doit toucher. Parce que l'ange ne peut pas le toucher. L'ange c'est un être surnaturel. Mais lorsqu'il a dit créons l'homme à notre image, c'est l'image du plan rédemptif de Dieu lui-même. C'est pour cela Dieu quand il a créé l'homme, il lui a doté tout. Alléluia. Amen. Il lui a doté tout. Mais c'était toujours un homme esprit. Dans Genèse 2, il fallait qu'il crée quelque chose de tangible qu'on peut toucher. C'est pour cela que la Bible dit Dieu a fait quoi? Il a fait une statue fabriquée par les 16 éléments de la terre. Dieu a commencé à faire quelque chose. Parce que lorsque vous lisez Genèse 2, il n'y avait pas encore sur la terre quelque chose qui devait cultiver la terre. Mais qui devait cultiver la terre? C'est pas un ange. Mais il faut un homme. C'est pour cela dans Genèse 2, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais qui disait créons
l'homme. C'est un pluriel. Frère Branham dit que c'était les attributs de Dieu qui réclamaient ça. Alléluia. C'est pour cela qu'il pouvait dire créons l'homme à notre image. Oh, j'aime cela, acclamons notre Seigneur. Oh frère, c'est tellement profond. Pour essayer d'avancer rapidement. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Il y avait une nature. Ça c'est pour que les petits comprennent et moi. Je suis un de ces petits qui les comprennent seulement. Quand ça est exprimé comme ça, à l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être un père. Mais il existait par lui-même. Il n'y a rien pour lui permettre d'être un père. Et là, à l'intérieur, il y avait autre chose. Il était Dieu. Et un Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais il existait par lui. Par lui-même. Elle a Elohim. Alors il n'y avait rien qui puisse l'adorer. À l'intérieur, il était sauvé. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. Voyez, à l'intérieur, il était un guérisseur. Voyez, mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Rien qui puisse être malade. Maintenant vous voyez la situation. Alors ce sont ses attributs, c'est sa nature qui a produit tout ce qu'on a aujourd'hui. Parce que cette nature-là réclamée. Vous voulez quelqu'un qui va être malade. Oh Père, oh Seigneur, elle a Elohim. Ça réclamait. C'est là où Dieu lui-même ne pouvait pas rester là. C'est comme je peux prendre dans le plan naturel. Un sorcier, il a un totem à l'intérieur de lui. Je ne dis pas que notre Seigneur c'est un totem. Mais lorsqu'un sorcier a un totem à l'intérieur de lui, du kundu, s'il a le kundu à l'intérieur de lui, ça fait mal pour un sorcier. Ça réclame que ça puisse se bouffer. Ça c'est dans les termes très simples pour nous faire comprendre qu'à l'intérieur de Elohim, la nature l'a réclamé. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester là. Il fallait qu'il puisse se produire. C'est là frère de l'amitié. C'est ce que nous voyons maintenant ici. Qui a produit ça? C'est la nature de Dieu. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Acclamons notre Seigneur. Oh, j'aime cela. Ça nous fait tellement de bien. Vous devenez ce que vous étiez dans la pensée de Dieu. Maintenant, Dieu ne t'a pas connu seulement comme un péché. Il savait que tu devais traverser le temps. Et dans ce temps-là, il y avait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de choses. La convoitise, la mondanité, beaucoup de choses. Mais Dieu avait déjà préparé ça pour lui-même. Parce qu'il savait qu'il devait donner cela à son fils. Un héritage. Frère, l'apôtre Paul a dit ça. Qui acquisera les élus de Dieu? On seul là a péché. Pour Dieu ne fait comme il n'a pas de péché. On a cet homme-là, c'est un voleur. Pour Dieu il fait, il n'est pas voleur. C'est le temps qui l'a crié, c'est un voleur. Mais dans la pensée éternelle de Dieu, il était juste. Amen. Chrétien ne pêche pas. Si tu dis qu'un chrétien pêche, donc tu ne connais pas la parole. Hein? Amen. Oh William Branham. Mais quand tu étais jeune, tu prenais un crapaud, tu lui mettais une couille. Mais William Branham était mort il y a longtemps. Comment tu peux dire ça? Branham.
J'étais mort il y a déjà 2500 ans. J'étais déjà mort, ça fait déjà 2000 ans. Jésus-Christ est mort pour moi. Tu as fait le péché. Les gens t'ont condamné. Mais il y a un qui vient pour mourir pour toi. Comment tu peux expliquer ça? Il faudrait que toi tu puisses mourir. Mais il y a un qui a pris ta place. Alléluia. Amen. Il y a un qui a pris ta place. Parce qu'il t'avait déjà aimé ici dans sa pensée. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut aimer le Seigneur. Ne restez pas seulement dans votre coin. Mais il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Oh, c'est pour cela que je l'aime beaucoup. L'apôtre Paul dit qui me séparera de l'amour de Dieu. Le bien de ce monde, loin de là. La richesse, loin de là. Je disais ça à la veille après ça. Nous sommes venus nus sur la terre. Mais lorsque je repartirai, je serai habillé. Les gens qui ne connaissent pas la vie comment habiller. Oui, il y a un habillement qui s'est fait. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il doit te remettre son héritage. C'est cet ami-là de nous qui nous remet à celui qui croit à ma parole. Il a déjà passé de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, j'aime ça, ma frère. Est-ce que ça vous bénit? Nous continuons, frère. Écoutez bien. Oh, j'aime le frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dans la brochure Hébreu chapitre 5. Paul a dit, maintenant avançons vers la perfection. Nous parlons d'être amenés à la perfection. Et si nous faisons une recherche là-dessus, vous verrez que ceux qui sont amenés à la perfection, ce sont les élus. Amen. Bien-aimé. J'ai toujours dit à ma femme, moi je suis un élu. Peu importe ce que je traverse, ça c'est des petites choses. Ça a été déjà racheté pour moi. Mais je devrais passer par là. Mais cela ne fera pas que je puisse me séparer de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est si haut. L'amour de Dieu est si vaste. L'amour de Dieu est si haut. Personne ne peut le faire descendre. L'amour de Dieu est plus grand. Personne ne peut le contourner. Oh, l'amour de Dieu. Je n'ai pas de mots pour expliquer cela. Ce qu'il a fait pour moi, c'est là où Branham chantait. Passez ton âme au cœur doucement, mais sauvez-moi. Je t'ai perdu, Jésus le trouvé. Aveugle, maintenant je vois. Je vois quoi? Sa grâce étonnante. Amen. Beaucoup de choses que vous avez traversées, il a haut et bas. Mais la grâce étonnante de Dieu était toujours là. Alléluia. La grâce étonnante de Dieu était toujours là. Oh, quel merveilleux sujet. La gloire de Dieu pour ses élus. La grâce de Dieu était toujours là. Oh, j'aime cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu était toujours là. Une grâce étonnante. Bien-aimé, ne se soucie pas. Parce que mon mari ne m'a rien donné aujourd'hui pour le marché.
Mon mari ne m'a rien donné. Comme argent du marché. Frère, il y a une grâce de Dieu qui est là. Tu peux aller au coin du mur. Même vaincre le Seigneur. Là où ton mari est parti, il aura le travail. Parce que Dieu avait déjà pourvu cela dans ses pensées. Amen. Oh, jamais William Branham. Quel que soit le haut et le bas, Branham frère Jésus-Christ lui-même fera un chemin. Quelles que soient les difficultés, Dieu fera un chemin pour toi. Alléluia. Cela l'apôtre Paul dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger demain. Quand le lendemain appartient à Dieu, moi mon problème c'est de reconnaître ce qu'il a fait pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas le temps quand je passe dans des situations difficiles, je puisse m'inquiéter. Parce que je ne suis pas un enfant bâtard. Je ne suis pas un enfant bâtard. Je ne peux pas m'inquiéter. J'ai peur. J'ai peur. Tu as pourvu pour moi. C'est pour cela que je lève mon frère. Je n'ai pas le temps de me soucier. Je n'ai pas le temps de dire mais il y a des esprits de ce monde qui me dérangent. Non. Le sang de Dieu vous servira comme le signe. Et lorsque je verrai le sang, et je passerai au-dessus de vous. Le problème c'est de reconnaître ton héritage. C'est ça la loi de Dieu pour ses élus. Je ne m'inquiète pas ça. Je sais que je suis un milieu. Et je dois le servir. Alléluia. Oh, gloire soit à lui. Écoutez William Branham. Alléluia. Amen. Vous verrez que ceux qui sont amenés à la perfection, ce sont les élus. Je vais vous le prouver dans quelques minutes par la Bible. Ce sont les élus que Dieu a vu avant la fondation du monde. Frère, ici Dieu ne regarde pas qu'il y a un pécheur. Mais quand nous sommes sortis d'ici, on commence à regarder un pécheur. Dieu nous amène à la perfection. Bienvenue ici dans la pensée de Dieu. Amen, oui, frère. On condamne trop de gens. Mais la sœur là ne vit pas la parole. Mais la sœur ne vit pas la parole. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour la sœur? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour la sœur? Alléluia. Amen. Mais j'aime cela. Oh. Mais l'église, vraiment les sœurs là, ça fait toujours les portes de mèche. Oui, c'est un démon qui a envahi la sœur. Mais dans la pensée éternelle de Dieu, Dieu la regarde comme s'il n'a pas de mèche. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de prier pour lui. Alléluia. Amen. Dieu a vu avant la fondation du monde. Il les a tous vus. Et il a envoyé Jésus pour nous racheter ces gens-là. Vous les comprenez bien. Il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé ça pour le frère Iben. Il a envoyé cela pour le frère Eloge. Il a envoyé ça pour toi et moi. Jésus-Christ est venu. C'est pas pour le monde. Oh Dieu, on t'a aimé le monde. Oui. Mais le monde. Frère, c'est difficile. Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde. On va vous le dire ce soir. Il n'a pas venu pour tout le monde. Mais il a venu pour ceux qui l'avaient connu d'avance. Et comment Dieu pouvait faire ça? Oui. Il savait celui qui sera perdu. Il savait celui qui va le trahir. Il savait celui qui va le condamner. Il savait même les Romains. Les Romains sont persécutés. Mais il peut
connaissais toi. Oh, le frère Ruben. Tu as marché dans le bout du péché. Mais j'excès. Dans ma pensée éternelle, tu étais un interprète. Un jour, sa face s'est matérialisée. Et ce soir, notre frère est là. Il est en train d'interpréter pour le Seigneur. Dieu nous a placés dans le temps pour que nous puissions manifester ce qui nous avait déjà connus. Oui, c'est toujours le Seigneur. Nous l'avons adoré. C'est ce que tu étais là. Dieu t'a placé ici pour que le monde entier puisse reconnaître Christ en toi. Est-ce que vous le comprenez? Oh, j'aime cela, frère. Est-ce que ça vous donne? Amen. Oh, il les a tous vus. Il les a tous vus. Et il a envoyé Jésus pour racheter ces gens-là par le monde entier. Par le monde entier. Frère, les jours où la parole de Dieu t'a été prêchée, tu as repoussé cela. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui t'a dit non. Va encore écouter là-bas. C'est une semence que Dieu a placée en toi. Commencez à bouillonner. À bouillonner. Parce que Dieu voulait que tu puisses l'adorer. Mais toi, tu l'as repoussé. C'est là où Nathanaël peut te dire, peut-il venir de bon à Bethléem? Les gens négligeaient la ville de Bethléem. Pour eux, Bethléem n'avait pas d'importance. Mais pour Dieu, Bethléem était la maison du pain de Dieu. C'est là où Christ devrait nous être. Les gens l'ont négligé. Mais Dieu savait que je devais sortir de Bethléem. Alléluia. C'est là où Nathanaël ne pouvait rien reconnaître. Mais quand Philippe lui a dit, viens et vois toi-même. Viens et vois toi-même. Viens et vois toi-même. C'est ce que on t'a dit. Viens et vois toi-même. Et quand Philippe est venu, la première des choses, c'est de placer Philippe dans son état originel. Oh Nathanaël, parce que tu as vu cela où tu crois. Mais moi je te dirais quelque chose. Quand tu étais sous la figuière, je t'ai vu quand tu priais. Mais tu l'as regardé. Oh. Mais comment tu me connaissais? Mais moi je te connaissais déjà. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais moi je te connaissais. Mais est-ce que tu vivais de Jésus l'avait déjà vu Nathanaël? En tant qu'homme, il ne la connaissait pas. Mais en tant que Dieu, il connaissait Nathanaël. C'est pour cela que quand Philippe lui a amené vers Jésus, il commençait à lui discerner les pensées. Alléluia. C'est comme vous quand tu venais plus ici à l'église. Dieu est en train de détailler sa vie à travers la parole. Et tu pouvais dire, mais comment le pasteur connaît ma vie? Je ne sais pas le pasteur. Mais parce que c'est cette pensée qui était à Dieu, tu commences à exprimer ce que tu étais, pour que toi tu puisses recevoir son héritage. Alléluia. Acclamons notre Seigneur. Oh, j'aime cela. Pas le monde entier. Il voulait le faire, mais il devait pourvoir des moyens pour eux. Et son seul moyen, c'était d'envoyer Christ. Alléluia. Prenons encore la Bible dans... Oh là là, la prochaine, est-ce que j'amène? Bon. Hébreux chapitre 7. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a sauvés avant la fondation. Alléluia. Amen. Je ne suis pas sauvé maintenant là.
parce que j'ai écrit le message. Non. Le message du temps de la fin était déjà en moi. Mais oui, c'est comme le lys de la vallée. Il marche dans le potopoto. Il traverse des épreuves de difficultés. Le lys de la vallée. Jusqu'à ce qu'il va monter au-dessus de la mer. Et il va mettre une fleur. Les gens diront, mais le frère Ruben, il était un escroc. Mais aujourd'hui, il interprète. Et les gens, ils me font dire, ils sont en train de tromper les gens. Pour Dieu ne regarde pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit de faire. C'est ce qui compte pour Dieu. Sa vie a changé. Il devient un lys qui commence à donner le fleur. Et cette fleur-là donne une odeur. Où le monde sera attiré de lui. Les abeilles viennent de voir. Les abeilles viennent de voir. Prendre le miel qui est dans cette fleur. C'est ce que Dieu a fait. Il ne regarde pas ta vie passée, mais il regarde cette vie que tu mènes maintenant. Parce que Dieu est toujours au présent. Si vous le ramenez derrière, il ne vous regarde pas. C'est là l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Personne ne peut les accuser. Parce que Dieu était déjà mort pour eux. Et je le crois que l'agneau avait été immolé. L'agneau était déjà immolé dès avant la fondation. Alléluia. Amen. Oh, avançons encore. Dans question et réponse. Oh là là. Prêché en 1959. Paragraphe 170. Oh, j'aime cela. Vraiment, le temps aussi est en train de partir. Nous allons lire cela. Au paragraphe 170. Mais avant la fondation du monde, au moment où l'agneau a été immolé, vos noms ont été mis dans le livre. Vous croyez à ça? Quand Dieu, dans sa pensée, nous a vus d'avance et nous a prédestinés par sa préscience avant la fondation du monde. Oh frère, il y a là de quoi faire bondir l'église sur ses pieds. Quand vous écoutez ça, ça va vous révolutionner. Amen. Je disais ça en cahier. Je ne sais plus encore le temps de mon pasteur ou ceci. C'est le temps maintenant d'une révolution. Parce que lorsque je regarde à ma visage, et ce que je suis devenu aujourd'hui, ça va te révolutionner. Oh Dieu, mon frère, ma soeur. Quel grand mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Ça doit te pousser à exhorter les gens dans les quartiers, à ramener les gens au Seigneur. Ça doit te pousser à le prendre un pécheur, un prostitué. C'est un grand miracle pour toi. Écoutez. Oh, on avance. À bientôt quand nous allons terminer. Oh. Quand Dieu, dans sa pensée, nous a vu d'avance et nous a prédestinés par sa préscience avant la fondation du monde. Oh frère, il y a là de quoi faire bondir l'église sur ses pieds et de mettre à courir dans les allées. N'est-ce pas? C'est-à-dire dans l'église, vous commencez à courir parce que c'est une joie inexprimable dans ton âme. C'est ce que Christ a fait pour toi. N'est-ce pas? Imaginez un peu. Vous qui êtes né de nouveau. De nouveau. Avant la fondation du monde, Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Christ est mort et a envoyé le Saint-Esprit ici pour vous appeler à la vie éternelle. Vous l'avez reçu. Il vous a scellé. Vous êtes là jusqu'au jour de votre rédemption. Alléluia. Amen. Tenir bon.
Et comment? La question n'est pas de savoir si moi je tiens bon. Mais si lui a tenu bon, Christ a tenu bon. Pour cela, moi aussi je dois tenir bon. Devant toutes les tentations, il a tenu bon. Croyez-vous cela? Oh, la loi de Dieu pour ses élus. Christ a tenu bon. Oh, mais regarde les pierres. Tu peux les transformer. Que ces pierres puissent devenir le pain. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Devant les tentations, il est écrit. Mais lui aussi, quand tu es là-bas, c'est toujours la parole. Vous mangez la parole. Cette parole vous donne la vie. Parce que dans sa pensée éternelle, elle te sortit cette parole. Et cette parole est devenue chair. C'est pour cela que je le mange tous les jours. Alléluia. Amen. Oh, à bientôt que nous allons terminer. Supportez-moi. Il y a là de quoi faire bondir l'église. N'est-ce pas? Imaginez un peu. Vous qui êtes né de nouveau, avant la fondation du monde, Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de la vie. Christ est mort et a envoyé le Saint-Esprit ici pour vous appeler à la vie éternelle. Vous l'avez reçu. Il vous a scellé. Vous êtes là jusqu'au jour de votre rédemption. Je tiens bon. Mais si lui a tenu bon, ce n'est pas parce que moi j'ai fait. C'est ce que lui a fait. Ce n'est pas que j'ai arrêté de fumer, que j'ai arrêté de mentir, que j'ai arrêté de voler. C'est qu'il est mort pour moi. Et il a ôté de moi l'esprit que j'avais. Il m'a transformé en une nouvelle création. Que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons là. Nous appelons notre pasteur. Que le Seigneur bénisse. Acclamez puissamment pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Que Dieu bénisse son serviteur. Parce que ce sont des sujets très très capitaux et très importants. De repartir un peu au commencement. Amen. Et c'est important pour nous de connaître ces choses. Et c'est très capital pour l'épouse de saisir ces énigmes et ce que nous sommes en train d'entendre. Amen. Et vous devez ponctuer un amen par la parole. Frère Branham dit que les véritables élus répondront amen à toute la parole du Seigneur. Et vous avez toujours dit que quand on prêche, il faut dire amen parce qu'on ne doit pas venir voir le nombre que vous êtes. Mais la parole qui est prêchée, cette capacité, le Saint-Esprit qui est en toi t'emmènera à dire amen à toute la parole. Vous devez savoir comment soutenir la parole par les amens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vous ai parlé de la moffette. Que frère Branham parlait dans la rédemption de la totalité de la joie. Frère Branham dit qu'il avait un chien. Et ce chien-là, frère Branham avait tué la moffette. Mais le chien devait aller prendre la moffette pour ramener vers le prophète. Et le chien avait peur de passer prendre la moffette. Ce n'était pas parce qu'il avait peur de la moffette, mais c'est parce que la moffette sentait mauvais. Et le chien ne pouvait pas aller là-bas. Et frère Branham, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, mon chien attaque. Frère Branham dit, c'est la manière que vous attaquez le diable par les amens. Faut dire amen à toute la parole.
On prêche, nous ne sommes pas des catholiques. Mais ça, c'est l'église du Dieu vivant. Et pendant qu'on prêche, il faut rendre la parole. Tu te sens léger. Tu te sens léger. Parce que tu viens ici non pour regarder les hommes par la vue. Mais tu viens entendre la parole, nourrir ton âme. Frère Branham dit que nous mangeons le Saint-Esprit par les amens. Pendant que la parole est prêchée, tu manges le Saint-Esprit quand tu dis Amen. 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 C'est de ça. Un chrétien, tu dois saisir, avoir le tempo spirituel, de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Frère Branham dit que si vous ne comprenez pas, Dieu mettra en vous une disposition de sorte que la parole qui viendra en vous, ça sera une interprétation claire. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu rentres, tu te décharges, tu viens de la maison de Dieu, tu te comportes comme ce qu'on dit, tu vis ça déjà. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son humble serviteur. Et c'était une grande bénédiction pour nous. Parce que si tu étais au commencement, tu te sentiras dans la joie. Si tu étais dans sa pensée, tu te sentiras dans la joie. Parce que frère Branham dit, au commencement n'était que le tohu et le bohu. Il n'y avait que l'obscurité, il n'y avait rien. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Éternel était là. Vous étiez des semences enfouies. Et quand la parole est prêchée, sous forme du soleil, cela tombe sur vous pour faire germer les semences qui se trouvent à l'intérieur de vous. C'est de ça, parce que quand tu dis Amen, même quand tu as un problème, tu reçois la solution. Que Dieu soit béni. Nous allons nous mettre debout. Jacob dit à l'ange, dans l'esprit de l'adoration, pas comme ça. Jacob dit à l'ange, bénis-moi, bénis, Seigneur, bénis-moi, 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 avant de partir, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi. Avant de
de ce temps que la parole de Dieu que tu as écoutée, c'est Dieu qui nous a parlé ce soir. Il a parlé directement à ton âme. Et il te parle pour que tu puisses te réveiller. Si ton âme s'endort encore, c'est le temps que tu te réveilles. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu t'a parlé de cette manière. C'est pour te montrer qu'il t'avait aimé dès avant la fondation du monde. Il te connaissait déjà. Frère Branham me dit, ce n'est pas vos péchés qui comptent. C'est Dieu qui compte sur vous. Afin que la foi de Dieu en vous, vous puissiez vous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Pendant que tu vas élever ta voix, tu vas prier le Seigneur. Et commence à prier le Seigneur Jésus-Christ. C'est le courant. Adresse ta prière auprès du Seigneur.
Jésus-Christ. Croyez que quelque chose se fera. Parce que nous avons un véritable Dieu. Celui qui guérit les malades. Celui qui console les affligés. Celui qui donne la solution à tout. Croyez simplement. Parce que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ est déjà au milieu de nous. Il est vivant. Celui qui est malade, il touche la place où il fait mal. Croyez qu'il est Dieu. Il guérit toutes les maladies. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est un homme. La foi, c'est le Saint-Esprit. Dieu est tout-puissant. Nous avons parlé que tu nous as remis notre héritage. Et cet héritage, nous le détenons, Père. Parce que nous étions par-ci par-là, oh Dieu perdu. Mais au son de la trompette, nous avons écouté la voix qui appelait chacun de nous, Père. Oh, voilà pourquoi dans cette pensée éternelle, Père, tu voulais que tout le monde, oh Dieu, puisse arriver, oh Dieu, à la repentance, Père. Et ce soir, nous avons reconnu, oh Dieu, que tu es le seul véritable Dieu maintenant qui nous guérit, Père. Alors accorde cette guérison, Père. Oh Dieu, à celui qui est malade, à celui qui reconnaît qu'il est malade, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, Père, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Parce que ce message, c'est Dieu lui-même. Ce message, réellement sur le Saint-Esprit. Oh, accorde-le chacun de nous, Père, tout ce dont il a besoin, Père. Merci, oh Dieu, pour ce message. Parle avec chacun de nous. Donne-nous la force encore de revenir le vendredi, Père. Parce qu'il est écrit, oh Dieu, n'abandonnez pas vos ensembles, Père. Accorde la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Et je crois que chacun de nous était béni. Amen. Donc, il y a un problème de baisse de courant ici. Voilà pourquoi les instruments, ça ne tient pas. Quand il est déjà 18h, 17h, toute personne vient déjà se dire. Amen. C'est pour cela, lorsque nous allons sortir dehors ici, on sera obligé de saigner pour prendre le courant du poteau. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et je crois que le vendredi, il est avec nous encore. Amen. Pour nous nourrir de ces choses capitales. Amen. 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 Ah, c'est ça. On doit un peu repartir au commencement là-bas. Pour connaître réellement qui nous sommes. Ça part ensemble avec le message qui me vient. Et que je parle de ça ces derniers temps. On passe depuis Pointe-Noire.
C'est pour ça que je dis toujours, on doit connaître réellement qui est Dieu. Amen. 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 Connaître frère Branham, c'est bien. Connaître Jésus, c'est bien. Connaître Moïse, c'est bien. Mais te connaître toi-même aujourd'hui, c'est mieux. Parce que c'est ça même qui déclenche l'enlèvement. Parce que c'est longtemps que tu ne reconnais pas les potentialités que tu as mis en toi. Si tu es élu, tu retarderas l'enlèvement. Amen. Si tu es élu, tu retarderas l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est de reconnaître réellement qui est Dieu. Amen. Amen. Et c'est la foi Branham dit que il y a 5 choses. Les 5 conditions à remplir. Ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Frère Branham dit que c'est obligatoire. Il nous parle de la parole. Il nous parle du temps, le programme de Dieu, la saison. Et il nous parle de l'homme approprié. Amen. Comme des fils d'Issachar. Quand le temps était arrivé, ils se sont mis en marche. Le temps, c'est le temps que toi tu puisses te reconnaître. Et le diable aura peur de toi. Et tu verras que tu vas posséder tout ce qui t'appartient. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Bien avant la création. On va d'abord récolter les offrandes. Encore pour le Seigneur. Vendredi, vous devez venir à temps. Vraiment arrêter avec l'esprit de retard. C'est pas juste, c'est pas juste. On commence à 16h30. 16h pile, les portes de l'église sont ouvertes. 30 minutes de méditation. Comme le prophète parle. Vous voyez, 16h30, on commence. Alors quand vous venez derrière, vous péchez. Et Frère Branham dit que quand vous venez, l'adoration est déjà passée. Vous venez derrière, vous êtes un rétrograde. Et votre culte devient incomplet. C'est le prophète. C'est pas correct. Venez à temps. Respectez Dieu. Craignez Dieu. Venez à temps avant l'heure. Amen. Et vous venez pour qu'on commence à temps. C'est capital. Vous laissez les esprits de retard. Frère Junior, vous êtes déjà vous êtes en vacances. Vous venez en retard. C'est pas bon. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous mettre debout. Bien avant la création. Descendez le sang, vous causez avec Adam.
Amen.